Taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juin. Je vous rappelle que c'est une vidéo générale et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Alors comment on va procéder? On va faire le tirage central, comme ça on va aller regarder plusieurs domaines pour ce mois de juin. On va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage et à la fin de la vidéo on prendra l'oracle message des guides pour répondre à une question ou si tu souhaites avoir tout simplement un petit message pour ce mois de juin si tu n'as pas de questions. Voilà, donc on va faire le tirage, donc je vais prendre 9 cartes. Bon, j'espère que ton mois de juin, ton mois de mai se passe bien parce que j'avais pas fait les vidéos donc j'ai pas tes retours pour le mois de mai. Donc j'espère en tout cas que ton mois de mai se passe bien. Allez, c'est parti. Oh, j'ai chaud, je vais m'attacher les cheveux après. Je vais prendre les 9 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, je ne sais pas avancer les vidéos. Et 9. Attends, parce que j'ai chaud en plus aussi. On va faire ça, one again, on s'en fout. Voilà. Allez, c'est parti. Non, moi je suis chante avec mes cheveux, tu me connais. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder la carte centrale pour voir l'énergie principale pour ce mois de juin. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Et après, on fera thème par thème. Alors, carte centrale, tu as la tranquillité, la sagesse, le bon raisonnement, la méditation. Mais avec cette carte-là aussi, je ne sais pas pourquoi, je ressens le fait de garder son sang-froid. Alors, il se pourrait, les taureaux, que ce mois de juin, on vous titille un petit peu. Peut-être que ça va être là pour pouvoir vous tester, d'accord? Ça sera peut-être des tests de l'univers ou d'autres personnes pour voir si tu as changé, pour voir si tu t'es amélioré, si tu es assagi. Mais en tout cas, je ressens cette carte-là où on va peut-être, tu vas recevoir des tests et on va voir si tu as réussi, si tu réussis à prendre sur toi ou si tu as un petit peu changé d'état d'esprit, d'accord? Donc, il se pourrait qu'en ce mois-ci, on te titille. Je pense pas qu'on soit sur de grosses négativités, mais peut-être qu'on va venir un petit peu te titiller, tu vois? Allez, on va regarder du coup la ligne du domaine sentimental. Alors, on a le verdict qui retombe, on a la tranquillité et on a les paroles. Voilà, les disputes, tu vois? Donc, on a un verdict qui va tomber dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui pourrait arriver justement soudainement en fait, hein, un verdict quand ça tombe, hein, d'accord? Donc il se pourrait peut-être que toi ou ton autre, d'accord, hein, tu l'adaptes à ta situation, il y en a un des deux qui est poussé le bouchon un petit peu trop loin et qu'on vous pose peut-être un ultimatum ou qu'on vous mette au pied du mur, d'accord? Ou alors justement qu'on vienne voir avec cette carte des paroles là si vous réussissez à garder votre self-control. Donc j'ai vraiment l'impression que dans le domaine sentimental, on va venir vous titiller. On va essayer de voir si vous avez réellement changé. J'entends rire aux larmes aussi. Donc il se pourrait que ce soit un mois en dents de scie où on va passer justement du rire aux larmes. Parce qu'on a une carte plutôt positive avec la carte de la tranquillité et puis on a la carte un petit peu des désaccords, des disputes ou c'est des mots plus haut que l'autre, d'accord? Donc il se pourrait justement que les mots sortent plus vite que les pensées, donc on va te demander aussi d'essayer de réfléchir avant de dire des choses que tu pourrais regretter dans ce domaine sentimental pour ce mois de juin, d'accord? Donc je pense que dans ce domaine-là, on va regarder pour les autres, mais dans ce domaine-là, on va te demander quand même de pas être trop justement bête à cornes ce mois-ci et d'essayer de réfléchir avant d'agir, d'accord? C'est pas d'abord on gueule et après on s'explique. D'accord? C'est d'abord on s'explique et après, s'il faut faire éclater la dispute, on fait éclater la dispute. Mais je pense qu'il va falloir d'abord tempérer les choses et après s'expliquer. En tout cas, s'il y a un coup de colère ou s'il y a quelque chose qui ne te convient pas dans ce domaine sentimental, on va te demander de peut-être prendre un petit peu de recul, aller te calmer tout seul ou toute seule dans un coin et après revenir pour essayer d'avoir des explications, mais ne fais rien à chaud ce mois-ci. Ne fais rien à chaud, tu risquerais de le regretter. D'accord? Voilà. Allez, on va regarder dans le domaine professionnel. Compromis.
Et le cadeau. Bon, le domaine professionnel, c'est beaucoup plus détendu quand même pour toi. Le domaine professionnel, on nous parle d'un compromis, de tranquillité, de cadeau. Donc, il se pourrait qu'il y ait une belle opportunité qui se présente à toi. Alors, on est sur un compromis. Le compromis annonce plutôt une période d'essai, un CDD, de l'intérim ou un remplat, d'accord? Mais en tout cas, on voit une certaine tranquillité, un certain apaisement ou un certain soulagement aussi qui ressortent par rapport à ce domaine sentimental. Même si c'est pas entièrement ce que tu souhaitais à la base, pour le moment, parce qu'on n'est qu'au mois de juin, hein, d'accord, ça peut évoluer derrière. Attends, parce que mes cheveux m'énervent là. Ça peut évoluer derrière. En tout cas, il y a quelque chose qui débute dans ce mois de juin et on voit que ça allège plutôt, que ça te fait du bien avec cette carte de la tranquillité où on voit que tu seras plutôt serein ou sereine. En tout cas, on te demande que par rapport à ce compromis professionnel qui vient à toi en ce mois de juin, on te dit que tu peux être plutôt serein ou sereine par rapport à ça avec la carte de la tranquillité. C'est une belle opportunité qui se présente à toi. Même si c'est pas entièrement ce que tu souhaitais, en tout cas au début, parce que peut-être que toi tu souhaitais décrocher le CDI, peut-être qu'on va te proposer d'abord le CDD, sois quand même content et satisfait parce que c'est quand même une belle opportunité qui pourra amener à autre chose derrière. On verra ça pour les mois prochains, hein, d'accord? Après c'est pareil, peut-être que tu vas décrocher un contrat en 30 heures alors que tu souhaitais 35 heures. Prends déjà le 30 heures, tu verras après ce qui viendra. Mais voilà, on te dit que c'est une belle opportunité professionnelle qui vient à toi et on te dit que tu peux être plutôt serein ou sereine quant à ça. Donc il y a peut-être une possibilité d'évolution derrière aussi, hein, ok? Si tu es déjà en poste, il se pourrait qu'il y ait une belle opportunité qui soit accordée, d'accord? Peut-être que tu as sauté sur une belle opportunité ou en tout cas il y a une belle opportunité qui va se présenter à toi. On te dit que tu peux y aller, que tu peux être vraiment serein ou sereine ou tranquille par rapport à ça parce qu'il y a un accord qui se fait. Donc vas-y, ose parce que tu pourrais décrocher quelque chose de plutôt favorable en ta faveur pour ce mois de juin. Donc le professionnel, voilà. Le sentimental, il y a des tests. Voilà, tu vas être testé ce mois-ci. Le professionnel est plutôt pas mal détendu. Allez, on va interpréter la ligne de la santé. Donc pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, lorsque j'interprète la ligne de la santé, je tiens cette petite poupée en l'air, le temps de l'interprétation parce que certains ne souhaitent pas écouter le domaine de la santé. Donc je vous invite à baisser le son de la vidéo si vous ne souhaitez pas écouter. Moi je vais garder cette poupée en l'air le temps de l'interprétation. Lorsque j'aurai terminé, je la poserai, je vous ferai un petit signe pour revenir avec nous pour la dernière partie, le relationnel et le familial. Donc, pour les personnes qui restent avec moi pour le domaine de la santé, je ne montrerai pas les cartes à la vidéo parce que je ne veux pas influencer les personnes qui ne souhaitent pas l'écouter, mais je vous dirai ce qui est ressorti. C'est parti, vous pouvez baisser le son de la vidéo, je vais commencer mon interprétation. Alors, pour le domaine de la santé, on a la carte de l'hérédité, on a la carte de la tranquillité et on a la carte de l'abondance. Eh bien, c'est pas ce mois-ci, je pense que vous allez tomber malade ou qu'il va se passer quelque chose dans le domaine de la santé. La carte de l'hérédité, en général, lorsqu'elle ressort, surtout dans les tirages privés, m'indique que la personne a encore un bon chemin devant elle. On nous parle de tranquillité, on nous parle d'abondance. Donc, côté santé, franchement, même s'il y a des petits trucs, allez, un petit rhume, des petits maux de gorge, des petits maux de ventre, mais on n'est pas sur une grosse catastrophe nucléaire au niveau de la santé, si tu veux. Voilà, on a une certaine tranquillité, un certain apaisement, une certaine abondance aussi dans ce domaine de la santé. Donc au niveau de la santé, franchement, il y a RAS, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On va peut-être justement aussi vous demander, il y a peut-être un conseil au niveau de la santé, justement. Si vous voulez que ça se passe bien pour vous, on va peut-être vous demander de ralentir. Voilà, c'est ce que je ressens aussi. De ralentir sur quelque chose, hein, de lever le pied de la pédale. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, d'accord? Voilà, ralentir et peut-être essayer de prendre soin de vous, hein, de prendre du temps pour vous. Voilà, vous pourriez retrouver une certaine abondance. Peut-être que certains d'entre vous aussi, on va vous conseiller de vous prendre quelques jours en thalasso, un week-end massage, un week-end apaisement, déconnecter de tout, lâcher les réseaux, lâcher le téléphone, l'ordinateur. Voilà, on va vous demander aussi peut-être, voilà, pour votre santé, ou peut-être qu'actuellement il y a des soucis de santé, on va vous demander de prendre un petit peu de recul avec votre travail, si vous le pouvez, bien évidemment, et vous retrouver, en fait, hein, d'accord? Calmez un petit peu le jeu au niveau professionnel, parce qu'au niveau professionnel, on voit que c'est plutôt pas mal, d'accord? Même si tu n'as pas d'emploi, d'accord, et que tu écoutes là cette ligne de la santé, t'as lancé tous les CV, t'es pas un week-end prêt. Donc si tu peux, prendre du temps pour toi. Mais tu vas me dire, oui, mais j'en ai déjà puisque je travaille pas, je suis chez moi. Oui, t'es chez toi, mais tu penses beaucoup. Tu te fais beaucoup de soucis. Tu t'inquiètes. Tu es anxieux peut-être. Ok? On va te demander de prendre du temps pour toi. Vraiment. De te poser, de te prendre un bon bain.
d'aller dorer au soleil. Bon, en ce moment c'est un peu la merde, mais d'aller dorer au soleil, de te faire un bon petit gâteau au chocolat, je ne sais pas moi. Mais prendre du temps pour toi. Voilà. Voilà, c'est terminé, vous pouvez revenir avec nous. Donc la ligne de la santé est terminée. Donc comme je l'ai dit pour les signes précédents, vous pouvez aller écouter le thème de la santé, c'est plutôt pas mal et il pourrait y avoir un petit message pour toi. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc on va passer à la dernière ligne, le relationnel et le familial. Alors voilà, les accusations, la tranquillité et le changement de direction. Voilà, voilà. Donc là, c'est pareil, self-control. Ah putain, ça va être le titre de la vidéo, ça. Il faudrait que je le note. Le self-control pour toi, pour le mois de juin. Vraiment, dans le sentimental, dans la santé, dans le relationnel et le familial, on te titille. Hein. C'est vraiment ce que j'ai ressenti avec la carte de la tranquillité en début de tirage. On va te titiller. Relationnel et familial, tu vas t'en prendre un petit peu dans la figure, d'accord? Tu risques de passer un sale quart d'heure. On va te demander de tourner les talons ou alors de faire entrer ça dans une oreille et de le faire ressortir dans l'autre, d'accord? Parce que les accusations, c'est facile de les apporter, ok? Mais en attendant, c'est ta vie et pas celle des autres. Donc on voit des accusations, hein. Il se pourrait que tu reçoives un petit peu des critiques ou que des personnes ne soient pas en accord avec ce que tu souhaites faire dans la vie ou que par rapport à ta relation sentimentale aussi, notamment, ou par rapport à tes choix. Et on va te demander la tranquillité, il y a le carrefour, le changement de direction. Donc on ne te demande pas de couper les ponts avec ces personnes ou de te disputer vraiment à 2000%, mais on va face à ces accusations, on te demande de garder justement ton self-control avec la carte de la tranquillité et de changer de direction. Voilà. Tout simplement. Peut-être que ce mois-ci, on va te demander d'éviter un petit peu les personnes qui t'ennuient ou les personnes qui sont à énergie basse aussi. Tu sais, ces personnes, malgré elles, hein, mais qui viennent te raconter toutes les 5 minutes leurs galères, leurs problèmes. Tu en as déjà assez avec les tiens. On te demande ce mois-ci de prendre soin de toi. Donc c'est aussi en prenant un petit peu de recul par rapport à ces personnes-là, d'accord, hein, chacun ses problèmes. En tout cas pour le mois de juin, si tu peux le faire, parce que c'est vrai que être à l'écoute, voilà, en général... on aime bien ça. Mais là, pour ce mois de juin, il se pourrait voilà, que tu t'occupes de toi. Donc, du coup, que tu t'éloignes un petit peu de ces personnes à énergie basse. Voilà. Donc, si jamais tu es invité à boire le café chez une copine qui a l'habitude de pleurer dans tes jupons tous les jours, peut-être que cette fois-ci, on te demanderait de peut-être pas y aller. Voilà. Pour pouvoir, toi, te recentrer sur toi. Voilà. Donc, au niveau relationnel et familial, on te demande, voilà, ça. Voilà. Mais alors toi, tu vas être testé ce mois-ci. Hein. Tu vas être testé. Alors peut-être que tu as crié haut et fort à tout le monde ou à gauche, à droite que tu avais changé, que ça y est, tu avais mûri, que ça y est, tu es arrivé à te contrôler, tout ça, tout ça. Eh bien en tout cas, ce mois-ci, on va te tester. Allez, c'est parti. Donc on va prendre le message des guides. Donc si tu as une question, je t'invite à poser ta question. Et moi, je vais tirer le message. Et si tu n'as pas de questions, tu peux tout simplement écouter le petit message qui va sortir. Alors, pour les taureaux, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Hop là, ça a sauté. Alors, on te dit synchronicité. Signes et synchronicité sont devant toi. Donc, tu vas recevoir des signes et des synchronicités par rapport à tes objectifs ou par rapport à ce que tu souhaites. Tu sera guidé en ce mois de juin. Ça sera vraiment très très fort. Donc on va te demander d'être très attentif, d'où d'être dans l'instant présent. Donc d'où la carte du Bouddha pour te dire qu'il va falloir que tu sois en pleine conscience, que tu sois en accord avec toi-même. Si tu es perturbé par rapport aux situations extérieures, ça va être difficile pour toi de capter les messages. Donc il va falloir vraiment que tu sois centré sur toi. La carte du Bouddha n'est pas sortie pour rien en carte centrale de ton tirage. Donc il va falloir que tu sois plutôt apaisé mentalement. Donc logiquement que tu évites toute situation extérieure qui pourrait venir empiéter sur ton bien-être, ok? Donc les personnes qui viennent pleurer, les situations énervantes, d'accord? Essayez d'éviter un peu tous les fights qu'il pourrait y avoir et tu pourras du coup de ce fait écouter et voir les guidances de tes guides. Voilà. Bon. Et bien petit taureau, tu vas être au défi. Ce mois-ci. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer. Moi, je te souhaite un super bon mois de juin. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!